Vous vous êtes pas déjà demandé à quoi sert le boîtier de votre chargeur? Pourquoi est-ce qu'on branche pas son téléphone directement sur une prise électrique? Et même si vous connaissez la réponse, je vais vous révéler dans cette vidéo les secrets bien gardés à l'intérieur de votre chargeur. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, tu vas pas être déçu. Déjà, revoyons les bases. Il y a deux types principaux d'électricité. On a le courant continu et le courant alternatif. Dans le courant continu, la tension est constante. Les électrons avancent toujours dans la même direction à la même vitesse. Pour le courant alternatif, c'est différent. Il bouge progressivement d'avant en arrière. Imaginez, vous êtes un électron dans du courant alternatif. Vous allez commencer à accélérer dans un sens, puis ralentir jusqu'à vous arrêter et repartir dans l'autre sens. Voilà une première raison pour laquelle on peut pas brancher son téléphone directement à une prise électrique. C'est pas le même type d'électricité. Votre téléphone, il a besoin de quoi d'après vous? De courant continu. Bah oui, c'est littéralement sur ça que sont basés tous les appareils électroniques. Bon, maintenant on va voir si vous suivez. Les prises de votre maison, elles sont en courant alternatif. Mais passons, parce que c'est même pas ça le plus gros problème. Votre téléphone fonctionne avec une tension de 5 volts, alors que les prises de votre maison c'est du 230 volts. Donc en gros, si vous le branchez directement, la batterie explose. Voilà à quoi sert le boîtier d'un chargeur. Transformer le courant alternatif en courant continu et abaisser la tension. Ok, mais ça répond toujours pas à la question. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce foutu chargeur? Comment on fait ça en pratique, changer la tension et le sens du courant? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble à partir de maintenant. Je vais réaliser ce que peu de gens ont fait, ouvrir un chargeur de téléphone. Évidemment, à partir du moment où le chargeur est ouvert, il ne doit plus jamais être branché à une prise électrique. J'ai donc fait cramer le contour du chargeur et en utilisant une pince pour tout découper, j'en suis sorti victorieux. Depuis des années et des années, vous utilisez des chargeurs sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans. À partir de maintenant, ça ne sera plus le cas. Je vous laisse admirer. Pause, ça c'est une carte électronique. Il y en a absolument partout, vous pouvez pas les rater. Si vous en avez jamais vu, sortez de votre grotte tout de suite. Là-dessus, il y a tout un tas de composants. Chacun fait une action en particulier et la carte les relie entre eux avec des pistes conductrices d'électricité. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une transition nette entre la partie du circuit connectée à votre téléphone et la partie du circuit connectée à la prise électrique. Ça permet d'avoir une distance de sécurité entre la zone 5 volts et la zone 230 volts. Bon, en réalité, je vous ai peut-être un peu menti. C'est pas tout à fait 230 volts, mais ça j'en reparle dans quelques minutes. Déjà, quand on regarde la carte, on voit ces deux broches. C'est là où viennent se connecter les deux embouts métalliques que vous branchez sur la prise. Ensuite, le courant passe sous la carte et arrive dans ce petit boîtier noir. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un pont de diode. C'est la première étape pour convertir du courant alternatif en courant continu. Vous vous souvenez quand je vous disais que les électrons avançaient d'avant en arrière dans du courant alternatif? Eh bien, le rôle d'un pont de diode, c'est de faire en sorte que les électrons aillent toujours dans la même direction. Ça, c'est ce qu'on appelle redresser une tension. Maintenant, grâce à notre tension redressée, les électrons vont tous dans le même sens, mais pas à la même vitesse. C'est-à-dire que parfois ils sont rapides, parfois ils sont lents, et des fois carrément à l'arrêt. Et ils alternent entre tous ces états. Sauf que votre téléphone, lui, il aime pas ça, il veut une tension constante. Il faut lisser la tension, et pour ça on utilise des condensateurs. C'est des composants cylindriques que vous pouvez voir sur la carte. Un condensateur, c'est comme une petite batterie temporaire. Quand les électrons se tapent un sprint, certains vont être stockés dans les condensateurs. Ensuite, quand ils décident de s'arrêter, ceux qui ont été stockés vont prendre la relève. Donc en gros, une fois qu'on a lissé la tension avec les condensateurs, on a à peu près 325 volts. Mais du coup, c'est plus élevé que 230 volts. Ça voudrait dire qu'on a de l'énergie qui est apparue de nulle part. Bon, en réalité, c'est un peu compliqué pour que j'en parle ici. Par contre, je vous offre un lien vers mon article Bonsaï dans la description pour ceux qui seraient intéressés d'en apprendre plus. Bah ouais, j'ai volontairement pas trop parlé de certains détails, donc allez jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Alors au début, quand je regardais la carte, j'ai remarqué que les condensateurs noirs sont qualifiés pour du 400 volts. Donc c'est probablement ceux-là qui sont utilisés à cette étape du circuit. Je vous rappelle qu'on a toujours affaire à de l'électricité à plusieurs centaines de volts. Et de l'autre côté de la carte, j'ai remarqué que ces condensateurs verts sont qualifiés pour du 10 volts seulement. Donc eux sont pas utilisés tout de suite. Ah oui, si tu leur mets du 325 volts, ils vont exploser. Ils sont donc sûrement utilisés à la fin du circuit une fois qu'on a abaissé la tension. Voilà une transition parfaite pour analyser le circuit abaisseur de tension. Il existe plusieurs manières d'abaisser une tension continue. La plus courante, sans mauvais jeu de mots, c'est d'utiliser un régulateur linéaire. Mais ça, c'est surtout utile quand on a affaire à de faibles puissances. C'est parce que le rendement est très faible, entre 25 et 50%. Donc s'il y a trop d'énergie, ça chauffe beaucoup. Surtout quand les écarts de tension sont énormes. Bah ouais, nous on veut convertir du 325 volts en 5 volts. Par contre, pour notre chargeur, il va falloir trouver une autre solution. Faites place au régulateur à découpage. Pour abaisser une tension, il y a un composant très pratique qu'on appelle un transformateur. Là aussi, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, c'est deux bobines de fil qui sont très proches l'une de l'autre. Quand on fait passer du courant dans la première bobine, ça va générer un
un champ magnétique. Exactement ce qui fait que deux aimants s'attirent ou se repoussent. Ensuite, ce champ magnétique va générer un courant électrique dans la deuxième bobine. Et le truc c'est que si la première bobine a pas mal d'enroulement et la deuxième beaucoup moins, la tension va être abaissée. Par exemple, disons que la première bobine a 100 enroulements et que la deuxième en a 10. Alors si on applique une tension de 40 volts à la première bobine, seulement 4 volts vont être transférés à la deuxième. Dans ce cas-là, la tension est divisée par 10. Mais il y a un problème. Un transformateur fonctionne seulement avec du courant alternatif. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir abaissé la tension avant de l'avoir transformé en courant continu? Eh bien devinez quoi, ce type de technique, ça existe. Mais ça fait des chargeurs très gros, très lourds et qui chauffent beaucoup. Ça, c'est parce que les transformateurs aiment bien fonctionner avec des signaux alternatifs de très haute fréquence. L'électricité qui sort de votre prise est entre 50 et 60 Hz. C'est-à-dire que le mouvement de va-et-vient des électrons se répète 50 à 60 fois par seconde. Donc si on pouvait trouver un moyen d'augmenter la fréquence du signal, ça réduirait le poids et la taille du chargeur. Et en fait, c'est pour ça qu'on a d'abord transformé le courant alternatif en courant continu. C'est parce que maintenant, on va enfin pouvoir faire du découpage. La manière dont on va créer un signal haute fréquence, c'est tout simplement en utilisant un interrupteur. Si on ouvre et referme un interrupteur très vite, on retrouve notre mouvement de va-et-vient des électrons. Mais cette fois-ci, c'est bien plus rapide, quelques centaines de milliers, voire millions de fois par seconde. Bon, évidemment, vous vous doutez qu'on va pas ouvrir et refermer cet interrupteur à la main. La solution, c'est d'utiliser un interrupteur électronique, qu'on appelle aussi un transistor. Et cet interrupteur va être ouvert et fermé par un autre circuit électronique. Ça devient assez compliqué. Mais en gros, ce que vous devez retenir, c'est qu'on a de nouveau un signal alternatif qui se répète extrêmement rapidement. Et c'est seulement maintenant qu'on va pouvoir abaisser la tension avec le transformateur. Vous vous souvenez des condensateurs verts dont je vous avais parlé au début? Eh bien, c'est là qu'ils vont nous être utiles. Parce que là, certes, on a une tension 5 volts, mais elle est pas constante. C'est-à-dire que parfois les électrons avancent et parfois ils sont à l'arrêt. Exactement comme au début, en fait. Juste après le pont de diode, quand nos électrons avançaient, s'arrêtaient et ainsi de suite. Et bien là, c'est la même solution. On va utiliser des condensateurs qui stockent les électrons pendant les périodes où tout est coupé. Ça permet d'assurer une alimentation constante de votre téléphone. N'oubliez pas que je vous offre un lien vers mon article Bonsaï dans la description pour ceux qui voudraient approfondir le sujet de cette vidéo. Par exemple, vous n'êtes pas demandé comment fonctionne réellement un condensateur? Comment on stocke des électrons? Allez y faire un tour, ça vaut vraiment le coup.